Bonjour et bienvenue dans le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education. Je suis Christelle Sanchez-James et dans cet épisode, nous allons découvrir l'une des facettes de ma thèse professionnelle qui porte sur le retail média. Je vous propose une immersion dans un univers en pleine mutation, celui de la grande distribution française. C'est un secteur familier, mais qui subit actuellement une transformation majeure. Une transformation technologique, bien sûr, mais aussi stratégique. Une mutation qui redéfinit les leviers d'activation marketing, les rapports entre les distributeurs et les marques, et les attentes envers l'expérience client. Alors, une question simple pour commencer. En tant que professionnel du marketing digital, avez-vous constaté à quel point les frontières entre médias, commerce et data s'estompent ? Avez-vous remarqué comment l'activation média se rapproche de plus en plus du point de vente, du panier d'achat, de la transaction ? Ce n'est pas une tendance de surface. C'est une reconfiguration profonde portée par 3 leviers majeurs. C'est la data, l'intelligence artificielle et le retail média. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer comment ces leviers changent la donne, non seulement pour les enseignes, mais aussi pour les marques, les régies, les agences et tous les professionnels du marketing digital que nous sommes. On parlera de cas concrets, de performances, de modèles et d'enjeux. Bref, tout ce qui permet de mieux comprendre le nouveau visage du retail. Commençons par le début. La digitalisation des enseignes. Ce n'est pas nouveau, mais les choses ont clairement changé d'échelle. Pendant des années, on a parlé multicanal, site e-commerce, appli mobile, email, magasin. Puis, l'omnicanalité est devenue une exigence client. Et aujourd'hui, on entre dans l'ère du commerce unifié, où le parcours n'est plus découpé en silos, mais pensé comme un tout fluide. Exemple, Leclerc, aujourd'hui leader du drive avec près de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 46% de part de marché, a structuré rapidement un parcours digital et physique cohérent. Mais ce n'est que récemment que ce parcours a été enrichi de données permettant une personnalisation à grande échelle. Ce parcours fluide, sans couture, est devenu une attente forte. Les distributeurs ont dû investir dans les infrastructures, les systèmes d'information et surtout dans la donnée. Parce qu'un parcours fluide, ça nécessite de connaître son client, de connaître ses habitudes et de lui parler au bon moment et sur le bon canal. Pour orchestrer un parcours omnicanal pertinent, il faut des insights actionnables, une segmentation fine, capacité à activer des campagnes synchronisées. Mais pour que tout cela fonctionne, encore faut-il savoir à qui l'on s'adresse. Et c'est là que le rôle du consommateur devient central. Le consommateur a profondément changé et vous savez bien, vos propres cibles sont aujourd'hui hyper connectées, sursollicitées et ultra volatiles. En 2024, on estime qu'un consommateur est exposé à en moyenne 5,3 points de contact avant de prendre sa décision d'achat. Et c'était 3,6 en 2022. Et 80% d'entre eux déclarent être influencés par au moins l'un de ces touchpoints. Alors, comment capter leur attention face à cette sursollicitation ? La réponse est simple mais exigeante. Proposer des contenus utiles, personnalisés et contextualisés. À l'inverse, une publicité mal ciblée, trop fréquente ou trop banale agace, fait fuir, voire incite au blocage. C'est la fameuse fatigue publicitaire. Mais il existe un équilibre. Si le bon message arrive au bon moment, une offre pertinente, une suggestion intelligente, une promotion bien ciblée, alors le consommateur réagit. Il clique, il achète, il s'engage. Et c'est justement là que la technologie peut faire toute la différence. Alors répondre aux attentes d'un consommateur aussi mouvant demande de la précision, de la réactivité et beaucoup de data. C'est là que l'intelligence artificielle entre en scène. L'IA permet aujourd'hui d'exploiter pleinement la richesse des données collectées, historique d'achat, navigation en ligne, réactivité aux promotions, préférences implicites. Cette connaissance client devient un levier pour affiner les assortiments, mieux gérer les niveaux des stocks, optimiser l'implantation en magasin, automatiser les campagnes marketing. Cette approche transforme la façon même dont l'entreprise fonctionne.
Les cas d'usage sont nombreux. Recommandations produits, personnalisation des messages, automatisation du service client, prévision des ventes. On n'est plus dans la théorie, mais dans le concret. Prenons l'exemple de Carrefour. Le retailer déploie une stratégie IA ambitieuse avec près de 200 collaborateurs mobilisés et plus de 60 modèles d'IA opérationnels. Leur approche repose sur 3 piliers. La croissance exponentielle des données collectées, la puissance de calcul multipliée par 40 en 10 ans et une approche modulaire de l'IA plus accessible, plus rapide à déployer. L'enseigne concentre ses efforts sur 3 priorités. L'optimisation de l'assortiment avec plus de 50 000 ajustements produits en un an, la cohérence des prix avec une réduction de 95% des erreurs de pricing et la personnalisation avec 80% des produits ajoutés au panier sur carrefour.fr issus de recommandations IA. Et au-delà des chiffres, Carrefour a ouvert un portail interne, Carrefour AI, pour rendre l'IA accessible à ses collaborateurs. L'objectif, accélérer la transformation à tous les niveaux de l'organisation. On passe d'une logique de test, donc, à une logique d'industrialisation. Cette maîtrise technologique prépare le terrain pour ce qui devient aujourd'hui un levier stratégique incontournable, le retail média. Alors maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Le retail média, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Le retail média, c'est la capacité qu'ont aujourd'hui les distributeurs à monétiser leurs actifs digitaux et physiques en vendant de l'espace publicitaire. Mais pas n'importe lequel. Il s'agit de formats ultra ciblés, activés grâce à la donnée first party, intégrés directement dans le parcours d'achat. Et aujourd'hui, le retail média explose. Pourquoi? Parce qu'il répond à 2 attentes devenues incontournables. La performance mesurable pour les marques et un revenu additionnel pour les enseignes. 3 formats principaux dominent. On a le retail média on-site, c'est tout ce qui concerne les sites e-commerce, les search sponsorisés, les bannières personnalisées, par exemple. On a le retail média off-site, donc là, ça va être des displays ou du social activé via la data retailer. Et on a le retail média in-store. Là, ça va être les écrans DOH, la PLV digitale, des promotions ciblées, mais cela peut aussi concerner des emplacements print. Prenons un exemple parlant, la régie Unlimited confondée par Carrefour et Publicis. Grâce à la puissance des données transactionnelles, elle permet de cibler des clients selon leurs habitudes d'achat, la sensibilité promotionnelle ou leur fréquence de visite. Et surtout, elle permet de mesurer précisément l'impact d'une campagne, les vues, les clics, les ventes, le ROS, voire le ROS incrémental. Ce n'est plus du marketing de l'intuition. C'est du marketing piloté par la donnée, avec des logiques de full funnel et de reporting transactionnel. Dans un monde où les cookies tiers disparaissent, cette capacité à activer de la data first party en contexte d'achat devient un avantage compétitif énorme, car ce sont bien les distributeurs qui détiennent les données les plus précieuses. Comportement réel d'achat, récurrence, fidélité. Le retail média change donc profondément la relation marque-distributeur. Il ne s'agit plus seulement de négocier des mises en avant en tête de gondole sur les prospectus. Il s'agit de co-construire des activations data-driven, mesurables, agiles. C'est un nouveau pacte de collaboration et un vrai tournant stratégique. Mais soyons lucides, cette dynamique s'accompagne de nouvelles tensions. Le marché est fragmenté, les outils ne sont pas toujours interopérables et les standards de mesure manquent encore. Chaque enseigne a sa plateforme, ses indicateurs, ses formats. Pour une marque, ça devient vite un casse-tête. Ensuite, il y a la dépendance. Si toutes les campagnes des marques passent par les retailers, on leur donne un pouvoir énorme. Et puis, il y a un sujet essentiel qu'on ne peut pas éluder, c'est la protection des données personnelles. Le RGPD impose des règles strictes, consentement, transparence, usage limité. Et la CNIL est très attentive. Mais c'est aussi une opportunité. Les enseignes doivent intégrer
la privacy by design dans leur dispositif. Les distributeurs peuvent devenir des tiers de confiance, mais cela suppose une transparence et une rigueur sans faille dans l'usage des données. Alors la question en filigrane, c'est comment construire une stratégie média efficace, responsable et durable dans ce nouveau paysage? En résumé, la transformation digitale des retailers est une mutation profonde. La donnée n'est plus un simple levier marketing, elle devient le socle d'une nouvelle relation tripartite, marque, distributeur, consommateur. L'IA, de son côté, permet de personnaliser, d'optimiser, de prédire et de gagner en efficacité opérationnelle. Le retail média, enfin, est en train de s'installer comme un pilier central des stratégies omnicanales. Mais pour que cela fonctionne, il faut garder le cap sur la valeur. La valeur pour les utilisateurs, la valeur pour les marques et la valeur pour l'ensemble de l'écosystème. Si vous voulez échanger sur ce sujet, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast MBA MCI.